Ouais, donc on a vu, ouais, en ce moment on est en train de traiter un sujet à travers les parachutes, d'accord, de la semaine. On est en train de traiter un sujet qui est difficile à comprendre, difficile à percer, lorsque on n'arrive pas à approfondir, à saisir véritablement ce que la Torah veut, ouais, au sujet de la dispute de Yosef et ses frères, d'accord. Le sujet de la dispute de Yosef et ses frères, c'est un sujet primordial, d'accord, qui est évidemment révélateur. C'est un sujet qui convoque la chorma, qui convoque la sagesse. C'est là-bas où, Bémet, il y a une chorma immense, d'accord, dans ce sujet-là. Et évidemment, c'est, on va dire, l'aboutissement, puisque quelque part, on est à la fin du livre de Bereshit, donc on est à la fin de l'histoire des Havot. Ouais, à la fin de l'histoire des patriarches. Or, on sait que quoi que la fin de l'histoire des patriarches, c'est la fin de l'histoire. Ouais. Nous, les bénis Israël, nous ne vivons que la vie des Havot, en essayant d'être à la hauteur de la vie des Havot, en tant que âme, en tant que peuple, en tant que béné Israël, en tant que les enfants d'Israël. D'accord. Donc, au bout du compte, ouais, on assiste ici au dénouement de l'histoire. Ouais, c'est-à-dire on assiste à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire. Seulement, on assiste à la fin de l'histoire dans ce qui va être la fin de l'histoire qui dure, puisque Yosef et ses frères n'arrivent pas en tout cas échouent, à assumer la fin de l'histoire, la fin de l'histoire de Yaakov. Et cette fin d'histoire-là, Yaakov plusieurs fois a essayé de la révéler, il a essayé de la goûter. Ouais, la première fois, c'est Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv, comme on l'a expliqué. Yaakov, il s'est installé dans la terre de ses pères en pensant qu'il était Shalem. Ouais, en pensant qu'il était entier, que son travail était terminé, qu'il avait fini enfin avec l'exil, avec tout ce qu'il avait à faire et tout ce qu'il devait construire. Et là, Hachem lui a envoyé une leçon. Ouais. Comme c'est marqué. Il y a marqué là-bas. Bikesh. Jacob Bikesh, Jacob Leshev Shalva. Jacob, il a voulu s'installer en paix. Kafat Salav Rokzou chez Yosef. Ouais, il lui est arrivé l'histoire de Yosef. Cette terrible histoire de Yosef, pensant que son fils était décédé. Tzadikim Evakshim Leshev Shalva, les Tzadikim. Donc on a vu là-bas, ouais, on a développé ce midrash-là, qui vient nous expliquer que les Tzadikim ont un penchant à vouloir s'installer en paix. Ouais, pourquoi ? Parce que les Tzadikim voient justement, ils ont comme seule préoccupation la shlemut. Ouais, la shlemut. Être complet, être entier. Ouais, l'unité, ce qu'on va appeler. L'unité intellectuelle, l'unité spirituelle, l'unité matérielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de combat. Ouais, tout est, révélé, tout est installé. Yaakov pensait à ce moment-là que effectivement, ça y est, il avait fini la guerre avec Esav, que tout était installé et qu'on pouvait enfin s'installer sur la terre d'Israël. Là, Hachem lui a dit, quoi ? Tu veux à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire tu veux à la fois le Olam Haba, être en paix dans le Olam Haba et être en paix dans le Olam Hazé ? Ouais, non. Alors Hachem, il lui envoie la perturbation de Yosef. D'accord ? Cette perturbation de Yosef, elle doit être significative. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ici que c'est pas simplement on a choisi d'envoyer quelque chose qui va embêter Yaakov, donc on a pris Yosef, mais ça aurait pu être autre chose. Non. Si on a envoyé Rokzouch à Yosef, c'est parce que c'est la perturbation à envoyer. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle-là qui doit être révélatrice de ce qui manquait à Yaakov à ce moment-là. Et étonnamment, Yaakov, une deuxième fois, a essayé encore de révéler ce qu'on appelle la shlemut, la perfection, ouais, dans ce monde-là. C'est quoi ? C'est au moment où il va rassembler, dans Parashat Vayechi, il va rassembler ses enfants. Bikesh, les galotes et Taketz, il a voulu révéler le Ketz, il a voulu la révéler la fin des temps. C'est pour ça que notre Parashat Vayechi est Stouma, elle est fermée, parce que Akadosh Baruch Hu, Satam, ouais, il a fermé l'accès à la fin des temps, et donc Akadosh Baruch Hu lui a enlevé le roi HaKodesh,
tout comme au même moment, lorsqu'il a perdu Yosef, il a perdu le roi HaKodesh. Ouais. Les filles chez Kiven, chez Niftar Yaakov, Avinu, Nistemu, Enem, Ulbam, chez Israël. Ouais, et il y en a d'autres qui expliquent. D'abord, il a voulu révéler la fin des temps, et les choses se sont fermées, c'est-à-dire, ses yeux n'ont pas pu accéder, donc le roi HaKodesh a disparu. Donc là, ici, c'est bizarre encore une fois, Yaakov essaye, ouais, de révéler ce qu'on appelle la shlemut, ouais. Quelle est cette shlemut? Quelle est cette, cette chose-là que Yaakov désespère pouvoir révéler? On le voit, la Gemara ramène, ouais, dans Psachim, que les enfants, lorsque Yaakov a voulu révéler le Ketz, la fin des temps, il a cru, puisque le roi HaKodesh s'est échappé de lui, il a cru que ses enfants n'étaient pas Shalem. Il y avait un défaut chez ses enfants. Et donc, c'est là où la fameuse Mara qui nous dit que lorsque il a cru ça, les bénis Israël ont répondu tous ensemble, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, il n'y a pas de défaut chez nous, on est un, ouais, on est un autour d'Hachem et il n'y a pas de division. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Ouais, en clair, Yaakov a compris ici que le Ketz, la fin, n'est pas révélable. Ouais, on ne peut pas révéler la fin. Donc, quelle est cette fin? Quelle est cette fin? Ouais, qu'est-ce qu'on appelle la fin? La fin, c'est la fin des royaumes. Ouais, c'est ça qu'il faut entendre ici. C'est ce que le Midrash nous révèle déjà au commencement. Ouais, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Malchut Israël. Au commencement, ouais, Hachem créa le ciel et la terre. Ve'aretz, et la terre, c'est le lieu de l'habitation de l'homme. C'est là où l'homme va se réaliser. Ouais, et c'est là où va se révéler, ouais, le royaume d'Israël. C'est là où va se révéler la présence divine. Comme c'est marqué, c'est pour ça que le Midrash nous révèle, ouais, que la terre, c'est les adjectifs de la terre au moment même de la création, au premier instant de la création, ces différents adjectifs-là décrivent ce qu'on appelle les exils d'Israël. Ouais. La terre en formation, la terre inhabitée de l'homme est une terre qui révèle les exils. C'est une terre incomplète. Et une terre incomplète, c'est quoi? C'est des royaumes incomplets. Ces royaumes incomplets sont les différents exils d'Israël, c'est-à-dire Babylone, Perse ou Mède, Yavan, les Grecs, et Édom, ouais, et Sav. Ça, c'est ce qui se révèle être incomplet, du fait même que Veruach Elokim Arachefet Alpene Amaim, l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le Mashiach, le Melech HaMashiach, plané sur la face des eaux, ouais, il n'est pas encore, c'est-à-dire il n'arrive pas à habiter la terre. Ouais. La terre n'est pas habitable par le royaume d'Israël. Il y a une espèce de, d'opposition entre ce qui est la nature même de la terre et le royaume d'Israël. Et cette opposition-là va durer. Elle va durer tout le long de l'exil. Qu'est-ce qu'on appelle l'exil? Et c'est ce que ce Midrash-là nous révèle. L'exil, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'impossibilité du royaume d'Israël de s'installer sur terre. Ouais, de trouver sa place sur terre. Ce qu'on appelle la malchut, la royauté. Quelle est la nature de la royauté d'Israël? Évidemment que lorsque on oppose les différents exils d'Israël à Israël, on entend bien que quoi? Qu'il y a une nature du royaume d'Israël à être complètement opposée à la nature des royaumes des nations. Ouais. Puisque lorsqu'il y a royaume des nations, il y a exil d'Israël. Et lorsqu'il y a royaume d'Israël, il n'y a pas, ouais, de royaume des nations. D'accord? Donc ça, c'est un truc qu'il faut, comprendre. Le Midrash, dès le début, nous dit clairement que quoi? Que la nature des royaumes des nations n'a rien à voir avec la nature du royaume d'Israël. Donc forcément, on comprend d'ici que quoi? Et c'est quoi avoir un royaume? Avoir un royaume, c'est occuper la terre. Ouais, c'est occuper la terre. Occuper la terre comme il se doit. Très bien. Maintenant, lorsque les bénis Israël, et c'est là où on ne comprend plus rien, c'est-à-dire que lorsque Yaakov finit le travail, il s'occupe de Esav, il retourne sur sa terre, Yosef est né, donc il a les moyens d'affronter Esav, ouais,
et donc de repousser Esav de la terre d'Israël. C'est ce qui se passe. Il gagne, il s'installe sur la terre d'Israël, Vayeshev Yaakov Eretz Migura Aviv, il a voulu s'installer là, et hop, Rogzo Shel Yosef. C'est quoi le Rogzo Shel Yosef? C'est que Yosef va se retrouver en Égypte. Ouais, il va se retrouver en Égypte. Et là, le fait que Yosef se retrouve en Égypte, et c'est ce à quoi on assiste dans ces parachutes-là, par exemple dans Parachot Vaïgash, Yosef dit clairement à ses frères de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'en vouloir, puisque c'est Hachem qui a organisé tout ça. C'est Hachem qui a organisé tout ça. Elohim nous a amenés sur la terre d'Égypte dans le but que quoi? Que je vous nourrisse, dans le but que je m'occupe de vous. Ouais, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit va chercher Yaakov, notre père, et dis-lui de descendre en Égypte. Et là, on comprend pas. Il y a une question très forte. Ouais, c'est de dire mais pourquoi Ribono Shel Olam on fait marche arrière? Pourquoi tout ce travail-là qui a été fait par les Havot complètement anéanti par comment dire une simple un simple Rogzo Shel Yosef, sur le simple fait que quoi que Yosef eh bien comment dire doit disparaître de chez Yaakov parce que Yaakov a simplement voulu révéler la fin des temps, parce que simplement Yaakov a voulu s'installer en paix sur la terre d'Israël. Ouais, est-ce que cette installation-là est impossible? Donc on comprend bien ici que quoi que quand Yaakov a voulu s'installer sur la terre d'Israël, ouais, eh bien, la problématique ici, elle est pas simplement que Yaakov voulait prendre des vacances, mais ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était installer le royaume d'Israël. C'est ça qu'il veut. Et tout de suite, au moment où Yaakov, et c'est ça qu'il faut bien comprendre ici, au moment où Yaakov réclame de s'installer en paix sur la terre d'Israël, Yosef fait des rêves. Et il fait des rêves, quel type de rêve? Il fait des rêves autour du sujet de la royauté d'Israël. Où, effectivement, va commencer cette dispute entre Yehuda et Yosef, à savoir qui est le roi. Yosef réclame la royauté à travers ses rêves, il ne les réclame pas directement. Effectivement, il a des rêves qui annoncent que Yosef est le roi. Et Yehuda est dérangé par ça. C'est ce qui va amener cette dispute, et c'est ce qui va amener que Yosef et ses frères et tout Israël va descendre en Égypte, et donc va passer 400 ans d'esclavage en Égypte. D'accord? Donc là, il faut bien comprendre. Ouais, il faut bien comprendre que quoi? Qu'il y a dans le fait de descendre en Égypte la préparation au royaume d'Israël. C'est une préparation au royaume d'Israël. C'est une préparation à l'installation du royaume d'Israël sur la terre. Ouais. Et ça, on en a une preuve. On en a une preuve, c'est déjà dit, c'est déjà annoncé dans la Torah. La Torah le dit déjà à l'époque du Brit Ben Abetarim, au moment de l'alliance des morceaux. Ouais. D'où sort l'Égypte? En quoi l'Égypte est un édifice indispensable à la construction du royaume d'Israël. Ouais. Ici, dans ces parachutes-là, on assiste à quelque chose que tout le monde refuse, personne n'accepte. C'est quoi? C'est que l'exil d'Égypte est l'exil fondateur de l'identité d'Israël. Et ça, c'est un point fondamental. Fondamental. Ouais, comme on vient de le décrire dans le Midrash, l'exil d'Égypte n'est pas cité parmi les exils des nations. Ouais, c'est-à-dire les royaumes des nations ne figurent pas le royaume de Mitzrayim. Les 4 exils d'Israël, c'est quoi? On les connaît, Babel, Parasumada, Yavan et Édom. L'Égypte n'existe pas. Pourquoi? Comment se fait-il que l'Égypte n'est pas citée? Comme on l'a expliqué plusieurs fois, l'Égypte n'est pas un exil qui empêche Israël d'être un royaume. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, l'Égypte, au contraire, c'est ce qui est à l'origine du royaume d'Israël. Ouais, certes, c'est la mère de tous les exils, c'est elle qui est, qui va alimenter tous les exils, mais elle ne fait pas qu'alimenter tous les exils, elle est à l'origine même de la naissance d'Israël. C'est là-bas que les bénis Israël vont naître, c'est de là-bas que les bénis Israël vont s'arracher, ouais, et c'est dans le fait de s'arracher de l'Égypte que les bénis Israël se définissent. Ouais. Donc là, ici, on a un point fondamental dans ce qui va être la définition du royaume d'Israël. Avant même d'être un royaume, avant même de s'installer sur sa terre, Israël est Israël en cela qui sort d'Égypte. Ouais. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, il faut comprendre ici, c'est une révolution de comprendre ça. Pourquoi? Parce que nous, on attend d'être en Israël, on fait comme Yaakov, d'attendre d'être installé en Israël pour pouvoir réclamer la royauté d'Israël. Or, ici, la dispute de Yosef et ses frères se fait sur le terrain de l'Égypte.
La dispute, ouais, peut-être même on peut dire un peu plus loin. C'est quoi? C'est que les rêves de Yosef, qui se sont révélés en Israël, ouais, bah, se réalisent en Égypte. Ils se réalisent en Égypte. Pourquoi ils se réalisent en Égypte? Parce que le royaume d'Israël ne peut pas, prétendre à s'installer sur sa terre tant que la royauté de Yosef ne s'est pas révélée en exil. Ouais, ça c'est ce dont on a parlé Shabbat, d'accord? Mais c'est une évidence dans le texte. Maintenant, pire que ça, il y a marqué, ouais, au moment de Avraham Avinu, où Avraham se retrouve être, triste. Avraham est triste, ouais. Quelle est la tristesse d'Avraham? Avraham vient de faire la guerre avec 4 rois, ouais, avec les 5 et 4 rois, d'accord, où il y a eu la première guerre mondiale de l'histoire, et il a fallu sauver Lot. Et donc, du coup, Avraham s'est retrouvé impliqué dans une guerre qu'il ne voulait pas, et il a dû sauver Lot, il a sauvé Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait un miracle. Évidemment, Avraham tout seul, contre des armées entières, il a gagné cette guerre. Seulement, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le roi de Sodome, Vamora, vient lui dire, voilà, moi je te donne ta richesse, etc. Il a refusé. Mais Avraham est triste, pourquoi? Parce qu'il se dit, au final, tout le projet divin se limite à gagner des guerres, et à être l'homme le plus puissant de la terre. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que le destin d'Israël se limite au fait de gagner des guerres? Est-ce que le destin d'Israël se limite au fait de, d'être le plus fort du monde? Ouais. C'est ça le destin d'Israël? C'est ça le royaume d'Israël? Alors là, Avraham est triste. Il est triste vraiment littéralement. Ouais. Il a peur que son salaire ne se limite qu'à cela. Ouais. C'est ce qui est marqué dans le texte. C'est ce qui est marqué dans le texte. Ouais, on va le lire ensemble. Juste avant l'alliance des morceaux, le Brit Ben Avetarim, là-bas il est marqué. Ouais. Après toutes ces choses-là, donc après toutes ces guerres, ouais, la parole d'Hachem s'est adressée à Abraham par une vision prophétique. Al-Tira Abraham. Hachem dit à Abraham, n'aie pas peur, Abraham. Ouais. Anochi Magenlar, je te protège. Secharecha arbe meod. Ton salaire est excessivement grand. Pourquoi il lui dit ça? Rashi nous dit. Ouais. Pourquoi il lui dit ton salaire est excessivement grand? Parce qu'il pensait que tout son salaire se limitait à avoir gagné la guerre. Ouais. Voilà. Mina onesh shelo teanesh al kol otan nefashot shaharakta ou ma she'ata doeg al kibul scharecha. Et sur le fait que tu t'inquiètes sur ton salaire, ton salaire est excessivement grand. Il n'est pas quantifiable dans le monde. Toutes les guerres, tous les pouvoirs, toute l'installation que tu pourras avoir dans ce monde, toute la domination que tu pourras atteindre dans ce monde, tout le prestige que tu pourras atteindre dans ce monde ne sera pas ton salaire. C'est pas ton salaire. Ça peut pas être un salaire, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mais Avraham, il lui dit, dis-moi Hachem, tu t'es pas en train de te foutre un peu de moi? Ouais. Tu me dis, mon salaire, il était excessivement grand, tout ça. Mais à qui je vais le donner? À quoi il sert ce salaire-là? C'est-à-dire, tu me parles d'un salaire qui n'est pas du type d'un salaire de matériel, c'est-à-dire un salaire qui n'est pas quantifiable. Ouais. Mais quelle est la valeur d'un salaire qui n'est pas quantifiable s'il n'y a pas de mesure d'éternité dans ce que je suis? Or, la seule chose d'éternité qu'il y a dans ce que je suis, c'est quoi? C'est des enfants. Quelle est la seule, réalité d'éternité qui existe dans ce monde? C'est le fait d'avoir des enfants. Ouais. C'est le fait de pouvoir continuer après soi le projet qu'on vit. Ouais. Donc la dimension d'éternité, où elle existe? Il dit, Vayomer Avram Adonai Elohim Matitenli. Qu'est-ce que tu vas me donner? À quoi ça me sert que tu me donnes de toute façon? Vernochi Olech Hariri ou Ben Meshek Beti ou Damesek Eliezer. J'ai personne de faire hériter, si ce n'est que cet esclave-là. Vayomer Avram El Nilonatata Zara. Tu m'as pas donné de descendance. Vine Ben Beti Yoreshoti. Qui va mériter? Celui, l'homme de maison, celui qui, lui, se limite à, une question de propriété. Alors, je suis propriétaire d'un esclave, effectivement, donc du coup, je vais le faire hériter. Ouais, mais quel est mon véritable héritage? Pas celui qui provient, ouais, d'un héritage matériel, mais celui qui est la nature même d'un héritage spirituel. Où il est?
Ouais. Vinedvar Hachem et lave les morts, Hachem lui parle. Lo irachecha, t'inquiète pas, c'est pas lui qui va t'hériter. Celui qui va t'hériter, c'est quoi? C'est celui qui va sortir de tes entrailles. Et le terme ici, hériter, il est important. Ouais, c'est-à-dire, il faut comprendre comment dire, la nature de ce mot-là. Ouais, Vayotse Oto Achutza, il le fait sortir à l'extérieur du monde. Vayomer Abetna Hashamaima, il lui dit regarde le ciel. Usfor et Akochavim, ouais, compte les étoiles. Imtuchal Isporotam, si tu peux les compter. Vayomer Lo ki ko yezaracha, ainsi sera ta descendance. D'accord? Donc là, Hachem, il lui dit clairement qu'il va avoir une descendance. Quelle est la préoccupation d'avoir une descendance? C'est la question de la fertilité. Et la question de la fertilité, c'est la question d'éternité. Ouais. C'est-à-dire, j'explique. La fertilité, c'est ce qui se révèle être le débordement d'une personne. Ouais. On peut être propriétaire du monde. Avec tout le pouvoir qu'on peut avoir, un homme peut développer un pouvoir excessivement grand et dominer le monde. Ouais. Il peut devenir un dictateur et dominer le monde. Seulement, le maximum qu'il pourra avoir par ce pouvoir, c'est quoi? C'est le maximum qu'on puisse avoir en tant que, comment dire, que extension de soi, mais pas comme débordement de soi. La fertilité, c'est ce qui révèle la dimension d'éternité qui existe chez l'homme et qui existe dans la nature même. C'est-à-dire que je vous crois à donner ce qu'on appelle, c'est pour ça que le monde il a été créé par la première lettre bracha, ouais, bête, parce que le Ratson Hachem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu se révèle dans cette dimension de débordement, de bracha. Si l'homme n'est pas associé à la dimension d'éternité, à la dimension de bénédiction, il se retourne, comme on l'a vu pour le Distevet, il se replie sur la notion de bracha, de klala, de malédiction, et donc du coup, il n'est plus en lien avec l'éternité. Donc la fertilité, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel. Abraham le comprend. Il dit, ça me sert à rien de pouvoir donner mes biens à un esclave ou à des employés. Ouais, c'est comme le type qui vient à la fin de sa vie, qui fait don de tout ce qu'il a, à un tel ou un tel, parce que, il n'a pas d'enfant. Ouais. Bon, c'est-à-dire, ça a un manque dans ce qui est la dimension d'éternité. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hachem lui promet une descendance. Ve'emin b'Hachem, il a foi en Hachem, Hachem tzedaka. Très bien, ça a été lui considéré comme quelque chose, comme une justice que on lui doit à Abraham. Et là, derrière ça, et c'est là que c'est intéressant, ouais, c'est que c'est dans la même proposition, c'est dans la même révélation. Vayomer Elav, Hachem, il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem, Asher Otseticha me Ur Kazim, que je t'ai fait sortir de Ur Kazim, de la fournaise. Ouais. La tête lecha et haaretz azot, les rishta, pour te donner cette terre-là en héritage. Donc, on comprend bien que quoi? Que dès le départ, la problématique, c'est quoi? C'est la terre. Si Abraham n'a pas d'héritage, il n'a pas d'héritier, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'éternité, il n'a pas de fertilité, donc il ne peut pas avoir de terre. Mais maintenant qu'il a une fertilité, la terre s'adresse à lui. Et c'est là où la définition de la terre, ouais, la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël, ouais, c'est quoi cette terre-là? C'est une terre qui est liée à la fertilité d'Israël. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre d'Israël sans le fait même qu'elle puisse être héritée. La nature de cette terre, c'est une terre qui est un héritage. À l'inverse de toute la définition de toutes les autres terres qui sont les terres des autres royaumes, la terre des exils, ouais, c'est quoi? C'est la domination d'une terre. C'est la domination des frontières. C'est c'est l'installation d'un pouvoir sur sa terre. C'est la révélation d'un État. C'est la révélation d'une nation. Ouais. Toutes ces définitions-là qui sont contraires à la Torah. Contraires à la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nation. Toutes ces définitions sont purement, étrangères à la Torah. Alors tu vas retrouver des termes que tu associes, etc., parce que tu es ignorant, d'accord, et que tu n'arrives pas à faire la différence entre ce que les goïs t'ont apporté et ce que toi tu apportes. Ouais. Mais là, ici, les choses sont claires. La définition du terre, la définition de la terre d'Israël, c'est quoi? C'est le lien avec la fertilité d'Israël. Ta terre est une terre parce qu'elle peut être héritée. Si tu n'as pas de quoi faire hériter, il n'y a pas de notion de terre. Ça définit clairement que ton rapport au royaume, ton rapport à la terre,
n'a rien à voir avec le pouvoir que tu peux y installer. D'accord? Ça continue. Et là, c'est bizarre. Pourquoi t'as besoin de me dire, pourquoi la révélation d'Hachem auprès d'Abraham, lorsque Hachem dit Ani Hachem, je suis Hachem, ouais? Pourquoi Abraham, il sait pas qu'il est Hachem, il est en train de parler avec lui depuis un certain moment, au sujet de sa descendance. Il lui dit Ani Hachem, ouais? Il lui dit Ani Hachem. D'accord? Il lui dit Ani Hachem. C'est quoi? Tu dis Ani Hachem, et derrière ça, c'est quoi qui t'a fait sortir de Ur Kasdim? Pourquoi tu as besoin de ça? Encore une fois, c'est quoi? On voit ici quelque chose qui est fondateur. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de Ani Hachem si tu n'as pas fait sortir de quelque part. D'accord? Il n'y a pas de Ani Hachem si tu n'as pas fait sortir de quelque part. La terre d'Eretz Israël n'est pas accessible si tu ne sors pas de quelque part. En cela que Ani Hachem. Ouais. Et ça, on le voit. On le voit également. C'est pas que au sujet d'Abraham à l'échelle individuelle. C'est même également, à l'échelle d'un peuple. À l'échelle d'un peuple. C'est marqué Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Je ne suis pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait rentrer en Israël. La révélation d'Akadosh Baruch Hu ne se fait pas dans le fait qu'il t'a fait rentrer en Israël. La révélation d'Akadosh Baruch Hu se fait dans le fait qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Et là, on entend ici déjà l'amorce, ouais, on va dire la graine qui annonce l'exil d'Israël en Égypte. Alors pour l'instant, on ne sait pas que c'est l'Égypte. On va voir qu'est-ce qui va déterminer que ça va être l'Égypte plutôt qu'un autre pays. Ouais. Mais ce qui est ici, à l'origine même de l'exil d'Israël, c'est quoi? C'est le fait que tu dois sortir de quelque part. Abraham, tu as le droit de mériter l'annonce de la terre parce que tu es sorti de Ur Kasdim. Et tu es sorti de Ur Kasdim parce que tu as une fertilité. Et cette fertilité-là, elle vient de t'être annoncée. C'est quoi? C'est que tu vas avoir des enfants. Maintenant, si tu as des enfants, tu as de quoi faire hériter. Si tu as de quoi faire hériter, alors tu as une terre. Mais si tu n'as pas de quoi faire hériter, tu n'as pas de terre. La terre ne s'adresse pas à ceux qui ne peuvent pas faire hériter. Ouais. Là, il dit. C'est marqué clairement. Toute la phrase en entier, Vayomer Elav, il lui dit Ani Hachem, je suis Hachem, Asher Hotzeticha Me'Ur Kasdim, qui t'a fait sortir de Ur Kasdim, la tête lecha et taret sazot l'erishta, pour te donner cette terre-là en héritage. En héritage. Vayomer Hachem Elokim, Hachem lui dit, Abraham il lui dit, Bama Eda ki Rachena. Et là, Abraham, il est haz, il est audacieux. Ouais, il vient et lui dit, mais comment je vais savoir que je vais hériter de cette terre-là? Ouais. Ça veut dire, là, il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance. Il veut, dit Rashi, ouais, il veut que Hachem lui révèle par quel mérite il va rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que ça concerne sa descendance. C'est-à-dire, pour lui, il est certain, il sait ce qu'il vaut. Ouais. Donc, certes, moi, je peux dominer la terre. Moi, je peux savoir comment je tiens la terre. Mais comment je peux savoir que cette terre-là qui m'est adressée est éternellement chez moi, sans la notion du pouvoir? Qu'est-ce qui peut garantir l'éternité d'un territoire sans la notion du pouvoir? Ouais, ça c'est ce que Abraham dit à Hachem. Puisque le mérite d'habiter la terre d'Israël, puisque le mérite d'avoir la terre d'Israël, c'est le simple fait d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu, peut-être que mes enfants vont fauter. Ouais, c'est ce que dit la Gemara dans Nedarim, que Abraham ici, il a fauté. Il a fait une faute. Ouais, il a fauté, pourquoi? Parce qu'il a douté du fait que cette terre-là allait lui revenir. Rachid dit non, ne vous inquiétez pas. En fait, ouais, il cherche à connaître quel va être son mérite. Quel va être le mérite qui va nous donner accès éternellement comme une alliance à la terre d'Israël? Ouais, réponse. Et il dit c'est le mérite des sacrifices. Ouais. Vayomer Elav, Kechali Egla, Meshuleshet, prends-moi un sacrifice, etc. Abraham va faire le sacrifice. Et là, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Vayomer le Avram. Il dit à Avram, Yado Ateda, tu sauras, Ki ger Yezaracha be'eretz lo lahem, que ta descendance, ouais, sera dans une terre qui ne leur appartiendra pas. Va Avadoum, ouais, ils seront asservis, Veinu Otam, et on va les faire souffrir. Arba Meot Shana, pendant 400 ans.
ce peuple-là, je le jugerai. Et après seulement, ils sortiront avec de grandes richesses. Cette quatrième génération reviendra ici, qui lo shalem avan, etc. Donc là, ici, on voit quelque chose de, comment dire, de clair, d'évident. C'est quoi? C'est que la seule chose qui peut nous faire mériter, nous faire accéder, en tout cas, au niveau d'Abraham, ouais, la seule chose qui peut faire l'alliance, qui peut contracter l'alliance de l'éternité de notre lien avec la terre d'Israël, c'est le fait de passer en Égypte. Enfin, en tout cas, le fait de passer dans une terre sur laquelle on sera asservi. Ouais. Ça veut dire que l'exil est fondateur. L'exil est fondateur du royaume d'Israël. Sans l'exil, il n'y a pas de royaume d'Israël. Sans Yosef, il n'y a pas d'Yehuda. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est quoi? C'est que où naît la richesse d'Israël? Où naît la possession d'Israël? Comment Israël se fertilise? De quelle manière Israël se fertilise? En étant en Égypte et en sortant riche. Et ça, ce schéma-là se répète plusieurs fois. Allons voir un peu plus haut. Au moment où Hachem fait la promesse à Abraham, Hachem, il dit à Abraham, la première fois qu'Hachem se révèle à Abraham, quelle est la première révélation? Lech lecha el haaretz asher areka. Première prophétie, va pour toi vers la terre que je te montrerai. Les choses sont annoncées dès le début, le projet c'est la terre. Ça veut dire quoi le projet c'est la terre? C'est le royaume d'Israël. C'est l'installation d'Israël sur une terre. Pas pour avoir une terre, pas pour avoir un pouvoir, il n'y a aucun intérêt à avoir une terre. Ouais. L'intérêt, c'est quoi? C'est l'installation du royaume d'Israël, c'est-à-dire la révélation du royaume d'Hachem dans le monde. Or, c'est impossible d'installer le royaume d'Hachem dans le monde, puisque ce n'est pas un royaume qui est de pouvoir, qui n'est pas un royaume matériel. Donc, comment on fait? Et dès le départ, hop, Hachem, il annonce à Abraham, tu sais quoi, tu vas aller sur une terre. Ouais, il arrive sur la terre, c'est la famine. Waouh, c'est la famine. Ça veut dire quoi? Ça vient nous dire, dès le départ, Hachem annonce à Abraham, il dit ta fertilité n'existe pas. Tu n'as pas de fertilité. Au même titre que Sarah, ta femme, est stérile, au même titre que tu ne peux pas avoir d'enfant, la terre d'Israël n'a pas de fertilité. Et où Abraham va chercher la fertilité de la terre d'Israël? En Égypte. À ce moment-là, c'est marqué. Ouais, regardez, c'est dingue. C'est-à-dire que c'est exactement le même schéma. Au même moment où Abraham découvre la famine en terre d'Israël, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il descend en Égypte. Ouais, et qu'est-ce qui se passe là-bas? Vayired Avram Mitzrayma. Il y a eu une famine sur la terre et il est descendu en Égypte, la Gourcham pour habiter là-bas, qui Raved à Rahav Baretz, car la famine était très forte, très puissante, très lourde en terre d'Israël. Ouais. Quand il y a famine, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de compatibilité entre l'homme et sa terre. Ouais. La terre n'est pas fertile. Si la terre n'est pas fertile, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de s'y installer, il n'y a pas de possibilité d'avoir des enfants, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'éternité sur ça, il n'y a pas de possibilité de royaume. Donc là, Abraham, il découvre un truc qui est complètement paradoxal. D'un côté, Hachem te dit, tu vas sur la terre d'Israël pour construire un royaume, puisque le but, c'est quoi? C'est d'installer le royaume d'Hachem dans le monde. Et de l'autre côté, il se retrouve être devant une famine. Donc il a compris. Il faut qu'il aille chercher la fertilité. Où il va chercher la fertilité? En Égypte. Et tout est comme ça. C'est quand même impressionnant de voir que la fertilité d'Abraham la première fertilité d'Abraham va se construire en Égypte. Vaï, Kacher écrive l'avo Mitzrayma. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit à sa femme, tu sais quoi, tu vas dire que t'es ma sœur. Ouais, on a suffisamment expliqué en long et en large quelle était la nature de cet épisode, qui se répète 2 fois pour Abraham. C'est quoi? C'est que il dit, tu vas dire que t'es ma sœur pour révéler le lien profond et et antérieur qui existe entre un homme et sa femme, d'accord? Et que effectivement, le fait d'avoir une descendance, c'est pas un simple concours de circonstances sur lesquels on est tombé sur une femme qui nous plaisait. Ouais, c'est un destin, c'est une c'est un programme, c'est un projet, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'il se fait? Il dit, tu vas dire que t'es ma sœur. Et là, la première fois, Abraham n'est pas suffisamment prêt.
Ouais, Abraham n'est pas suffisamment mature, mais en tout cas, la première fois, il sort de là-bas avec sa première fertilité. C'est qui? C'est Agar. De là-bas, Sarah va prendre Agar. Agar, c'est elle-même qui veut, nous dit comment dire, les Midrashim, que quoi? Que Agar était la fille de Pharaon, d'accord? Qui a voulu sortir de là-bas, parce qu'elle préférait être esclave chez des gens qui vivent des miracles, plutôt que d'être une reine chez des gens qui n'ont pas de miracle. D'accord? Donc du coup, elle sort de là-bas et elle devient la servante de Sarah. Ouais, elle devient la servante de Sarah. Et tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Après le brit Bet HaMetarim, ouais, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils reviennent sur la terre d'Israël, il y a l'alliance des morceaux qu'on vient de citer. Hachem lui fait la promesse qu'il va avoir une terre parce qu'il a des enfants, d'accord? Et cette terre-là, sur laquelle ils vont être 400 ans en esclaves, ouais, qui va être le lieu de la fertilité d'Israël, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette terre-là n'est pas encore désignée, elle n'est pas encore claire, on ne sait pas laquelle terre ce sera. Pourtant, Abraham a déjà fait un saut en Égypte. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après. Etc. Sarah yeshet Abraham lo yaldalo. Hachem vient de faire une promesse à Abraham. Abraham, tu auras des enfants. Or, on ne peut pas avoir de terre si on n'a pas d'enfants. Vela shifra mitrit ushma Agar. Et elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Tomer Sarah el Abraham, inena tsarani Hachem, etc. Miledet. Bona el shifrati ou la ibane mimena. En vérité, peut-être que quoi? Que je vais construire par elle. Là, à ce moment-là, ouais, c'est décidé. Les béné Israël iront en Égypte. La promesse qu'Hachem a fait à Abraham, que sa descendance sera esclave dans une terre étrangère, cette terre étrangère-là, c'est laquelle? C'est l'Égypte. Pourquoi? Parce que la fertilité d'Abraham va se construire de Agar à Mitzrit, Agar l'égyptienne. Ouais. C'est dingue. C'est-à-dire, c'est incroyable ce qui se passe ici. C'est-à-dire, c'est de l'égyptienne qu'on croit au départ qu'on va avoir des enfants et qu'on va avoir la terre d'Israël. Et que le royaume d'Hachem va se révéler. Parce qu'il y a un héritier. Abraham va croire longtemps que Ishmaël est son héritier. Ça va prendre du temps, ouais, à comprendre que c'est pas lui son héritier. À juste titre. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a dans l'exil d'Israël une dimension qui prépare la fertilité d'Israël. Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fertilité d'Israël et qui va le préparer au royaume d'Israël. Ouais. C'est exactement à la même image de ce qui est marqué à la fin des temps, que c'est Ishmaël, comme son nom l'indique, Ishmaël, ouais, qu'il va amener Hachem à entendre les plaintes des bénis Israël. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une question de fertilité. C'est comment Israël va devenir fertile. Comment Israël va se tourner vers une dimension d'éternité plutôt que vers une dimension de royaume et de pouvoir. Ouais. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Très bien. On a un enfant, il s'appelle Ishmaël, d'une Mitzrite, d'accord? Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, exactement la même chose. On retourne sur l'épisode de Yosef. Yosef et ses frères, c'est Yosef qui descend en Égypte. Et qu'est-ce que fait Yosef? Yosef est le nourricier. C'est le nourricier du monde. C'est lui qui va nourrir le monde. Il va nourrir à la fois sa famille et à la fois l'Égypte et à la fois le monde entier. Ouais. Et là, tu vois dans le texte, c'est très étonnant ce qui se passe là-bas. Ouais. Là-bas, c'est marqué clairement. Là-bas, hein, c'est marqué comment Yosef organise le truc. Yaakov se retrouve en terre d'Égypte, en terre d'Israël, et il est devant une famine. Il est devant une famine. Ouais. Cette famine-là va les faire descendre en Égypte. Qui t'a dit qu'il fallait descendre en Égypte? Pourquoi, Yosef, tu peux pas organiser des convois, parce que tu es le maître du monde, organise des convois alimentaires qui iront jusqu'en terre d'Israël pour faire vivre ta famille le temps de la famine. Le destin d'Israël est en Israël. Pourquoi tu bouges de là-bas? Pourquoi tu les fais bouger de là-bas?
Il faut que tout le monde rejoigne Yosef. Rejoindre Yosef, ça veut dire quoi? C'est reconnaître la royauté de Yosef. Mais reconnaître la royauté de Yosef, c'est quoi? C'est reconnaître la, comment dire, la dimension nourricière, c'est-à-dire la dimension de fertilité d'Israël, de cela qui sortent d'Égypte. La dimension de fertilité d'Israël provient du fait que quoi? Que Yosef est prince d'Égypte. Yosef est le roi d'Égypte qui nourrit le monde entier. D'accord? Ça, c'est ce que Hachem a révélé à Pharaon par un rêve qui est en vérité un rêve prophétique. Pharaon a fait une prophétie que seul Yosef a été capable d'interpréter. C'est quoi? C'est qu'il lui annonce que le Nil, qui est, comment dire, on va dire la force nourricière de l'Égypte, va s'assécher. Pourtant, le Nil n'est pas quelque chose qui est lié à Dieu, qui vient rôle. Ouais, c'est quelque chose qui est purement matériel. La, comment dire, la dimension de fertilité de l'Égypte ne relève pas de la prière. Elle relève de, comment dire, de cette présence du Nil qui est déjà accessible à l'homme, qui est déjà à la portée de l'homme. D'accord? Donc, du coup, lui, on lui annonce, on lui dit, c'est fini. Il n'y a plus de fertilité. Là, ici, va se révéler que quoi? Que la fertilité même de l'Égypte, c'est-à-dire la fertilité des nations, c'est-à-dire, ça veut dire quoi la fertilité? Ça veut dire le royaume des nations ne peut être alimenté que par Yosef. Yosef, c'est quoi sa nature? Yosef, comme son nom l'indique, et c'est ça, la définition même de ce qui va être le Aleph-Bet du royaume d'Israël, c'est Yosef, comme son nom l'indique, Yosef, c'est un débordement. Ouais, c'est une bracha. Yosef, ça veut dire ça va être rajouté. Il y a quelque chose qui se rajoute sur le monde, d'accord, qui est de l'ordre de la fertilité, du débordement, de la bracha, d'accord. Yosef va être celui qui nourrit. Non, il va nourrir. Regardez bien ce qui se dit là-bas. Vaïchalkel Yosef et Aviv et Echav et kol bet Aviv lahem lefi ataf. Ouais, Yosef va nourrir son père, ses frères et toute la maison de son père du pain suivant, comment dire, les fiataf, suivant les enfants, velechem en bechol haaretz. Et du pain, il n'y en avait pas dans toute la terre. Qui chaved arav meod, parce que la famine était excessivement forte. Va tela eretz Mitzrayim ve eretz Kenaan. On les associe. Mipene ara. La terre d'Égypte et la terre de Kenaan n'avaient plus. Ils sont devenus identiques. Ils n'avaient plus de quoi avoir à manger. Ouais. Ils sont devenus identiques, au même niveau. Normalement, la terre d'Israël et la terre d'Égypte ne sont pas au même niveau. Yosef fait en sorte, c'est-à-dire Yosef est celui qui montre que quoi? Que le nourrissement, c'est-à-dire la fertilité du monde provient du tzaddik. Elle provient de Yosef. Ouais. Et Yosef, il rassemble tout l'argent et il va nourrir Eretz Kenan. Tout se termine. Il n'y a plus rien en Israël, il n'y a plus rien en Égypte. Il met au même niveau l'Égypte et comment dire et Israël. C'est-à-dire quoi? Il met au même niveau, ouais, la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Il met au même niveau le royaume des nations avec le royaume d'Israël. Ouais. Yosef est celui qui donne la possibilité au royaume d'Israël d'émerger à partir du royaume des nations. Mais comment? Que je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, tout comme on a fait sortir Abraham de Ur Kasdim. Tu ne peux pas, on ne peut pas t'annoncer la promesse d'une terre si tu ne sors pas de quelque part. Pourquoi? Parce que le royaume d'Israël se révèle comme un débordement, comme quelque chose qui n'est pas habitable dans le monde. Comment on peut faire habiter le royaume d'Israël? Le royaume d'Israël, c'est le royaume d'Hachem. C'est la volonté de Dieu. Tu vas arriver quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas dire oui, la volonté de Dieu, c'est de tuer des gens. La volonté de Dieu, c'est de, comment dire, c'est d'avoir de l'argent. La volonté de Dieu, c'est d'avoir des pouvoirs. C'est de dominer le monde, c'est de siéger à l'ONU. Non! Tout ça, c'est, comment dire, c'est matériel. Comment tu révèles Dieu dans tout ça? Ouais. En cela que quoi? Que Yosef, le tzaddik, est le roi de l'exil. Il est le roi de l'exil. Pourquoi il est le roi de l'exil? Parce qu'il domine l'exil. Accéder au royaume d'Israël, c'est d'abord, ouais, être capable de dominer l'exil. C'est d'abord d'être, comment dire, celui qui va combattre son Yetzer Hara, qui va être le tzaddik et qui va nourrir depuis l'Égypte. Il va nourrir depuis l'Égypte la terre de Canaan, la terre d'Israël.
D'accord? Seulement après, il y a la révélation du royaume comment dire, de Judée. Il y a comment dire, la révélation du royaume d'Israël. Ouais. Avant ça, il ne peut pas avoir de révélation. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est une énigme. Le royaume d'Israël est une énigme. À l'origine, Ruach Elohim el-Rafet al-Penamaim, il n'y a pas d'habitation. L'Esprit divin n'habite pas la terre. Il est sur la face des eaux. Il n'est pas sur la terre. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation indispensable au royaume d'Israël, c'est la préparation à la domination de l'exil. Si tu arrives comment dire, à émerger de l'exil, tout comme Yosef, qui arrive à voir à travers l'exil, ce qui va nourrir Israël, ce qui va être, comment dire, nourricier d'Israël, ce qui va enrichir Israël. C'est quoi qui enrichit Israël? C'est le fait de ne pas céder à son Yetzara. C'est le fait de ne pas céder à l'exil. C'est le fait de ne pas céder à l'Égypte. Ouais. Ça, c'est comment dire, c'est ce qui va être le déclencheur du royaume de Yehuda. Or, Yehuda n'a pas été capable de reconnaître Yosef. Ouais, il n'a pas reconnu Yosef. Ça veut dire quoi? Il n'a pas senti combien Yosef était indispensable à son projet du royaume d'Israël. Ouais. Si tu avais compris les choses, pour toi, ça aurait été impossible que Yosef disparaisse. Impossible que Yosef soit anéanti. C'est impossible. Ouais. Si tu avais fait tchouva comme il faut, toi, Yehuda, qui est celui qui fait tes tchouva, toi, Yehuda, qui est celui qui reconnaît, eh bien, tu saurais que le tzaddik ne disparaît pas du monde. Parce que sans le tzaddik, il n'y a pas de royaume d'Israël. Sans cette capacité à dominer l'exil, à dominer son Yetzirah, le royaume d'Israël n'a pas de sens. Ouais, tout comme Abraham qui déprime lorsqu'on lui dit, ben, tu sais quoi, t'as gagné des guerres, t'es le plus fort, c'est bon, c'est toi qui domines le monde. Il dit, mais toi, c'est ça mon destin? C'est ça l'avenir d'Israël? C'est pour ça que Dieu s'est révélé à moi pour m'annoncer qu'on allait sur une terre? Allez, fous-moi la paix avec tes histoires. Ouais. Là, ici, Yehuda, normalement, sa teshuva aurait dû l'amener à reconnaître que ce qu'il avait en face de lui, c'était Yosef. Mais d'un point de vue de logique, parce que Yosef ne peut pas disparaître. Au départ, tu y croyais. Au départ, tu pensais que tu pouvais être ton propre roi, être à l'origine de ta propre royauté. Ouais. Mais c'est pas possible. Parce que être à l'origine de sa propre royauté, même si on est dans une dimension la plus haute de spiritualité, au bout du compte, elle n'est pas une révélation. Elle n'est pas un débordement. Elle est une prétention au pouvoir. Donc là, comment dire, la royauté d'Israël se construit. Et la terre d'Israël se construit. Dans cette double relation qu'il y a entre Yosef, entre ce double royaume qu'il y a entre Yosef et Yehuda. Et le royaume de Yosef, c'est quoi? C'est la domination de l'exil. C'est la Torah orale. C'est celle qui est capable d'atteindre Esav de loin. Yaakov, lui, c'est du Hesh, c'est du feu, il ne peut pas s'installer. Yaakov, il n'habite pas le monde. Il n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas de royaume de Yaakov, ça n'existe pas. Le seul moyen d'avoir un royaume, c'est d'avoir un Yosef qui est capable d'attaquer de loin Esav et de foutre Esav dehors de la terre d'Israël. Mais c'est quoi attaquer de loin? C'est de l'attaquer depuis l'exil. C'est lui dire et tout, écoute, toi, Esav, t'existes pas. Si tu domines pas Esav, ce qui va habiter en Israël, c'est quoi? C'est Esav lui-même. Donc, t'auras gagné quoi? Ce sera un Esav de plus. D'ailleurs, les enfants de, comment dire, Yehuda et ses frères sont en vérité la lignée de Esav quelque part. Sans Yosef, ils ne se révèlent pas être les bénis Israël. Parce que Israël a avec Yosef. Israël, il aimait Yosef. Israël, il aimait Yosef. C'est ça qui, comment dire, pourquoi il aime Yosef? Parce que c'est lui qui lui donne la possibilité d'être Israël. D'accord? Donc là, ici, ce qui est intéressant et ce qu'on a rajouté, c'est quoi? C'est le fait que la nature de la terre s'obtient, elle se promet à Israël dans cette dynamique même de Asherot Setira Meo Kazdim, Asherot Setira Meret Yitzraïm. La définition même de la terre d'Israël s'obtient, le royaume d'Israël s'obtient en cela qu'on est héritier. C'est-à-dire qu'on fait hériter cette terre. La seule préoccupation de la terre, c'est de la faire hériter. C'est pas de la posséder. Comment dire, sa possession n'existe en cela que parce qu'elle peut être héritée. Mais si tu en fais une propriété dans un temps présent, sans le, comment dire ça, en dehors de sa dimension d'héritage, eh bien, elle ne vaut rien. Elle est comme les autres.
C'est une terre comme les autres. Ouais. Elle n'a pas sa dimension de spiritualité. D'accord? Ça, c'est comment dire, c'est ce qu'on appelle Eretz. Eretz, ouais, Eretz, c'est cette volonté-là qui déborde de comment dire, de ce qu'elle est. Ouais, comme on l'a dit plusieurs fois, Eretz, c'est Milachon Ratson, Ritza. Ouais, c'est le fait d'être en mouvement, le fait d'être la volonté qui se révèle, même de la terre elle-même, mais une volonté qui court vers autre chose. Ouais, si elle se contente d'être une volonté qui s'enferme dans ce qu'elle est, elle n'est plus une terre, elle n'a plus sa nature de terre. Pourquoi? Parce qu'elle est famine, et si elle est famine, elle n'est pas fertilité, si elle n'est pas la fertilité, il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas de royaume. Parce que le royaume d'Israël, ce n'est que une fertilité. Ce n'est que une promesse. Ouais, rien d'autre. C'est rien d'autre. Il n'y a rien d'autre comment dire, dans le royaume d'Israël. Du coup, ce qui définit un juif, ouais, c'est pas le fait qu'il a une terre d'Israël. Ce qui définit, c'est-à-dire, il n'y a pas d'identité d'Israël qui est liée à la terre. Ouais. L'identité d'Israël n'est pas liée à la terre. Il n'y a pas de, comment dire, de nationalité. La nationalité n'existe pas. Nous sommes juifs parce qu'on est sortis d'Égypte. Nous sommes juifs parce qu'on a reçu la Torah. Ouais, c'est ce qui fait la définition d'un juif. Au contraire de ce qu'on aimerait faire croire aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que tu habites Israël, alors c'est bon, tu as la nationalité, tu fais partie du clan d'Israël. Ouais. Ça n'a pas de sens, ça. Ouais. Et pourquoi? Mais parce que il n'y a pas de royaume d'Israël si tu ne sors pas d'Égypte. Ouais. Toutes les mitzvot, et Israël même, Asher otzetira meret Mitzrayim. Ouais. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Il y a pas, ça veut rien dire. Ouais. D'ailleurs même, comme on l'a dit, ouais, comment dire, la nature de la mitzvah. Les mitzvot, lave les notes, nitnou. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour que tu profites. Il n'y a pas de profit dans une mitzvah. Ouais, il n'y a pas de profit dans une mitzvah. Donc du coup, s'il n'y a pas de profit dans une mitzvah, ça veut dire que quoi? Que Israël étant une mitzvah, la terre d'Israël étant une mitzvah, elle ne peut pas t'apporter de profit. Elle n'est pas là pour un profit. Ouais, tu peux pas en tirer un bénéfice. Lave les notes, donc c'est pas fait pour en profiter. Alors c'est quoi? Comment tu révèles la terre d'Israël comme une mitzvah? Parce qu'elle est le résultat de Asher otzetira meret Israël. Elle est le résultat que tu es sorti d'Égypte. Ouais, et c'est ça la différence entre l'exil et Israël. Si l'Égypte t'amène à l'exil, c'est que tu n'es pas sorti d'Égypte. La mer des exils t'amène à l'exil, tu n'es pas sorti d'Égypte. Mais si la mer des exils, tu en sors, alors il n'y a pas d'exil. L'exil n'existe pas, c'est la terre d'Israël. C'est en cela que l'exil d'Égypte n'est pas mentionné dans l'exil d'Israël parce qu'elle est à la naissance d'Israël. C'est la naissance de l'identité d'Israël. Israël est Israël parce qu'il est sorti d'Égypte. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas parce que tu es monté à Jérusalem que tu es Israël. Ouais. Tov. C'est une première réflexion, parce qu'il y a énormément de choses qu'on continuera à approfondir. C'est un sujet qui est, comment dire, qui démarre, ouais, qui est long sur la nature même de la terre d'Israël.